Balao, Iritimbi Nathalie Yamb. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après un break dû à des déplacements, à un retour aux sources, à la gestion de plusieurs menaces de mort qui ont été déposées à mon domicile et également à une suspension d'une semaine de mon compte Twitter. Depuis le début de l'année, j'ai passé en revue la situation de l'Afrique sous le prisme politique, militaire, géopolitique, géostratégique et culturel. Aujourd'hui, on va faire un tour du côté financier. Je vais vous parler des deux banques centrales des colonies françaises d'Afrique pour vous démontrer, en analysant deux actualités, leur inutilité, comment elles sont instrumentalisées pour nuire au bien-être des peuples africains et ce que nous pouvons faire. Je commence par l'Afrique centrale. Le 22 avril 2022, coup de tonnerre, le président Faustin-Archange Touadéra promulgue la loi régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine. L'Assemblée nationale a adopté par acclamation la loi régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine. 7 chapitres et 26 articles discutés et adoptés en toute discrétion par l'Assemblée nationale qui ont fait trembler et rugir du côté de l'Élysée, de la Banque de France, du Trésor public français et de leur succursale locale, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Une fois le premier choc passé, le gouverneur de la Banque centrale, le Tchadien Abbas Mahama Toli, se fend d'un courrier au ministre des Finances centrafricain le 29 avril pour dénoncer une violation des textes de l'Union monétaire d'Afrique centrale, UMAC, par la RCA et demander une réunion d'urgence des instances. Ironie du sort, c'est la République centrafricaine qui préside actuellement le conseil d'administration de la BEAC. Personne parmi eux ne l'avait vu venir, ce qui prouve que nos adversaires ne sont pas très attentifs aux signes. L'an dernier, le 31 mars 2021, j'indiquais déjà dans une vidéo dont je vous mets le lien ici que la voie de la crypto-monnaie était l'une des options les plus viables pour échapper à la strangulation des économies et des populations africaines par le franc CFA. Je vais maintenant démontrer que la RCA est dans son bon droit de légaliser l'usage des crypto-monnaies et d'adopter le Bitcoin comme monnaie de référence. Et pour cela, je vais me baser entre autres sur une décision de la BEAC elle-même qui remonte au 29 octobre 2020. À cette date, en effet, le gouverneur de la Banque centrale a enjoint les opérateurs concessionnaires de téléphonie mobile de la zone, je cite, d'arrêter les pratiques qui consistent à présenter, utiliser et exploiter les unités de téléphonique en francs CFA, car cela est de nature à susciter une confusion avec la monnaie légale en vigueur dans les États membres. Fin de citation. Il faut savoir que la monnaie a 3 caractéristiques principales. Premièrement, il s'agit d'une unité de compte. On peut compter les unités de n'importe quel bien ou n'importe quelle marchandise avec. Deuxièmement, c'est un moyen de transaction. On peut vendre, acheter, échanger, faire crédit, facturer avec. Troisièmement, c'est une réserve de valeur. On peut épargner, on peut la conserver à sa valeur nominale. Si la banque centrale qui émet cette monnaie dit que les unités que les consommateurs acquièrent en crédit téléphonique n'ont plus le droit d'être qualifiées de francs CFA, ça veut dire que 2 fonctions de la monnaie, celle d'unité de compte et celle de moyen de transaction, sont détériorées dans la zone franc CFA Afrique centrale. Petite illustration. Si je veux faire un saut à Douala et que je vais chez Camrail, je donne mon argent et en retour, on me remet un ticket sur lequel est écrit « Billet aller-retour Yaoundé-Douala, 11 000 francs CFA ». Pourquoi on ne les oblige pas à écrire 11 000 C comme Camrail ou 11 000 B comme Bolloré? Pourquoi eux ont le droit d'écrire
franc CFA et pas les opérateurs de téléphonie mobile que l'on oblige à utiliser la dénomination U comme unité. Pourtant, quand je vais chez MTN ou bien chez Airtel et que je paie 11 000 francs CFA, c'est la même chose. J'achète un service, une prestation, une marchandise. Cela n'a absolument aucun sens et c'est ce qui explique d'ailleurs que les opérateurs appliquent cette mesure de façon aléatoire. L'article 6 de la Convention révisée de l'UMAC dispose que, je cite, « l'unité monétaire légale des États membres de l'Union est le franc CFA ». Fin de citation. Pourquoi donc la BEAC s'est-elle acharnée à exclure de ce cours légal les valeurs des unités téléphoniques qui sont facturées et payées en franc CFA? Honnêtement, je ne pense pas qu'un cerveau normalement constitué peut le comprendre. Parce que, ce faisant, indirectement, la BEAC crée une équivalence entre les U et les francs CFA. Les U deviennent donc, de ce fait, une forme de monnaie. On retient donc que ceux qui, à ce jour, ont altéré les caractéristiques d'unité de compte et de moyens de transaction du franc CFA dans la zone Afrique centrale sont les dirigeants même de la BEAC. Vous ne pouvez pas faire quelque chose et venir reprocher à d'autres de faire ce que vous avez fait, si tant soit est qu'ils ont fait comme vous. Ça, c'est sur la forme. Passons donc au fond maintenant et étudions la loi adoptée par le Parlement centrafricain et les textes de l'Union monétaire. La BEAC, selon l'article 23 de la Convention révisée de l'UMAC, a 5 missions. Premièrement, définir et conduire la politique monétaire. Deuxièmement, émettre les billets de banque et les pièces métalliques qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans l'Union. Troisièmement, conduire la politique de change. Quatrièmement, détenir et gérer les réserves de change des États membres. Et enfin, cinquièmement, promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement. La mission numéro 2 parle spécifiquement et exclusivement de l'émission des billets de banque et de pièces métalliques. Le Bitcoin de la loi centrafricaine est une monnaie numérique, comme cela est mentionné à l'article 4. Ce n'est ni un billet de banque, ni une pièce métallique. Il n'y a donc à ce niveau aucun conflit entre les deux. Mais vous me permettrez de souligner que pendant que la BEAC se soulève pour aller lutter à propos de quelque chose qui ne relève absolument pas de ses prérogatives, elle se montre incapable de remplir elle-même la mission que ses propres textes lui fixent, puisque c'est la Banque de France qui imprime nos billets et produit nos pièces. Et c'est aussi la Banque de France qui détient et gère les réserves de change des États membres de la zone. Je vais d'ailleurs revenir sur la gestion des réserves de change dans la deuxième partie de cette vidéo que je dédie à la BCEAO et que je mettrai en ligne dans quelques jours. Alors abonnez-vous pour ne pas la rater car vous allez tomber des nues. Autre point, dans la loi, il n'est dit nulle part que la République centrafricaine va créer une nouvelle banque centrale indépendante de la BEAC. L'article 13 mentionne plutôt la création d'une agence nationale de régulation de transactions électroniques. Il n'y a donc, là non plus, pas de conflit. A contrario, la loi dispose bien que le franc CFA en circulation a cours légal et les cryptos créés seront des monnaies de référence à côté du cours légal du franc CFA. Il ne s'agit pas d'une nouvelle monnaie que la Banque centrale aura à gérer, mais il s'agit plutôt d'une disposition de gestion de la monnaie, d'un mode de paiement, d'un système de financement dans un des pays membres, comme il y a les chèques bancaires, les cartes bancaires, les portefeuilles électroniques, les guichets automatiques, etc. La crypto-monnaie est une disposition supplémentaire offerte aux opérateurs économiques pour régler un certain nombre de leurs opérations qui n'est en rien en contradiction avec les textes de l'Union. Bien au contraire. Maintenant, la connexion doit se faire entre les crypto-monnaies et le franc CFA puisque la loi dit en son article 5 que la valeur des cryptos
sera déterminé par le marché libre. Je veux bien entendre que la terminologie marché libre soit inconnue des oreilles des banquiers centraux france-africains qui sont nés, vivent, jouissent et meurent heureux dans la prison de l'arrimage fixe aux colons, mais Google est gratuit et peut les aider à se familiariser avec le concept. Le chapitre 7 de la loi adoptée par la RCA est l'application de l'article 5 CDE de la Convention de l'UMAC. Que disent ces points? Eh bien, il dispose, en C, il dispose de la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre les pays membres. En D, des mesures d'harmonisation des législations monétaires, bancaires, financières et du régime de change. Et enfin, en E, des procédures de mise en cohérence des politiques économiques. Et c'est exactement cela que la loi de la RCA prévoit en son article 23. La RCA va demander que ces crypto-monnaies circulent librement dans l'espace UMAC. La RCA va demander l'harmonisation des législations bancaires pour tenir compte de la loi qu'elle a promulguée. Et enfin, la RCA va demander qu'il y ait des procédures de mise en cohérence des politiques monétaires avec cette entrée des crypto-monnaies qu'elle a décidé comme elle en a parfaitement le droit. En français facile, il n'y a aucune contradiction entre les dispositions régissant les crypto-monnaies promulguées à Bangui le 22 avril 2022 et les objectifs de l'Union monétaire et les statuts de la BEAC. Et donc, rien qui justifie les réactions adverses de cette dernière. Adverses et irraisonnées. En effet, en plus du courrier du 29 avril, le même Abbas Mahamatoli, portant cette fois son chapeau de président de la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, s'est fendu d'un communiqué et d'une décision le 6 mai 2022 interdisant aux banques de la zone d'utiliser ou de permettre l'utilisation des crypto-monnaies de manière directe ou indirecte. Rien que ça. Sachant pertinemment que ce sont les États qui sont constitutionnellement les défenseurs de l'autorité monétaire, la France-Afrique décide d'activer le levier bancaire dont le régulateur est la COBAC pour tenter d'arrêter la marche vers l'émancipation entreprise par le président Touadéra. Tentative pitoyable, certes, mais pas surprenante, même si elle est vouée à l'échec, car les Centrafricains n'ont pas d'autre choix que celui d'aller de l'avant vers la souveraineté monétaire. Ce match se joue au moment où le marché des cryptos est au centre de toutes les attentions. Depuis plusieurs mois, il est plutôt bas et il y a 2 semaines, il a été secoué par l'effondrement d'une crypto-monnaie, d'un stablecoin et d'un écosystème blockchain qui ont entraîné une baisse temporaire du Bitcoin, qui est la crypto-monnaie de référence mondiale, comme le dollar est, pour l'instant encore, la monnaie fiat de référence de l'économie mondiale. Ceci a occasionné beaucoup de commentaires, notamment de gens qui ne comprennent pas grand-chose à la question. Toujours est-il que ce n'est pas par hasard si la COBAC a décidé d'agir à ce moment précis. En fait, ils jouent sur les peurs des gens. Ils saisissent l'opportunité qu'offre la volatilité des cryptos pour se positionner, et je le dis de façon sarcastique, donc refroidissez vos cœurs, chers contempteurs, pour se positionner donc comme les protecteurs des pauvres populations africaines, tellement ignorantes de tout qu'elles risquent de se faire engloutir par le grand méchant loup que seraient les crypto-monnaies, alors qu'ils savent parfaitement que leur décision est totalement déplacée. Mais le gouverneur de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest nous a déjà montré avec le cas malien sa capacité à opérer dans l'illégalité la plus complète sans conséquence. Son comparse de l'Afrique centrale n'a sans doute pas envie d'être en reste dans cette association de truands et de malfaiteurs.
Ce qu'il se garde bien de vous faire savoir ou de vous rappeler, c'est que c'est l'ensemble du système économique mondial qui est en danger à cause de l'irresponsabilité des Occidentaux, de leur politique économique expansive et des sanctions complètement irrationnelles qu'ils s'entêtent à imposer à ceux qui n'acceptent pas de leur obéir au doigt et à l'œil. Ils ne vous disent pas que les bourses classiques plongent depuis le début de l'année de façon vertigineuse, entraînant naturellement la chute des valeurs crypto. Au moment où le système financier mondial est totalement chamboulé par une dédollarisation de l'économie, précipité par l'attitude hégémonique et méprisante, inacceptable des États-Unis et de leurs valets européens, au moment où quasiment tous les pays du monde réfléchissent aux opportunités qu'offre la crypto-monnaie, je veux dire la Réserve fédérale américaine, le Parlement russe, la Banque nationale suisse, la Banque centrale du Nigeria, la Chine et même la Banque centrale européenne émettent des avis et travaillent sur la question. Au moment où l'Alliance pour l'inclusion financière vient de réunir 32 banques centrales et 12 institutions financières à El Salvador pour un sommet qui a abordé la question du Bitcoin, des stablecoins, de la régulation des actifs numériques, sachant que le pays hôte est le premier au monde à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie officielle, malgré les menaces et les embûches semées par le FMI et la Banque mondiale. À ce moment donc, la BEAC, donc le Trésor public français, veut protéger ses acquis, au nombre desquels son pouvoir de nuisance et de violence, en sanctionnant les récalcitrants. Sinon, les risques qu'elle soulève existent sur d'autres produits financiers et économiques qu'elle chérit. Est-ce que le franc CFA protège plus de la corruption, du blanchiment, de l'évasion fiscale ou de la criminalité que la crypto-monnaie? Bien sûr que non. Cette vidéo n'avait pas pour but de vous faire un cours sur la crypto, car je pense qu'il y a des milliers de vidéos disponibles là dehors qui peuvent valablement vous éclairer sur le sujet. Mais vous devez savoir une chose, la légalisation de la crypto-monnaie est une étape dans la marche vers l'émancipation monétaire. C'est une étape vers la sortie du franc CFA et la création d'une monnaie nationale gérée par une banque centrale nationale centrafricaine. J'en approuve totalement le principe. Il me semble inéluctable qu'après avoir légalisé les crypto-monnaies et le Bitcoin comme monnaie de référence, la République centrafricaine passe dans un second temps au lancement de ses propres tokens. Token, c'est le nom qu'on donne de façon générale aux unités de crypto-monnaie. Peut-être que les autorités vont lancer le Sango Coin comme crypto-monnaie et préparer ainsi la voie pour la création d'une monnaie papier appelée Sango. Nous devons les soutenir parce que le livre blanc de l'initiative Sango, c'est la survie du peuple centrafricain, son émancipation de l'esclavage monétaire français et son envol vers une prospérité qu'il a amplement méritée. Mais pour réussir cela, le président Touadéra doit être accompagné d'une équipe technique, politique et économique compétente et fiable et éviter de s'entourer d'aventuriers à la petite semaine à la recherche de la moindre occasion pour se faire du fric qui gravite tant dans les palais présidentiels africains. Il doit savoir anticiper, esquiver ou contrecarrer les attaques qui ne manqueront pas de venir de Paris, Bruxelles, Washington, Bretton Woods, mais aussi de son propre pays, que dis-je, de son propre gouvernement. Car les gouvernements d'union sont des nids à espions et à traîtres. Et surtout, il doit savoir utiliser au mieux les moyens limités dont il dispose pour faire avancer le combat patriotique qu'il est en train de mener en mobilisant, en ralliant les opinions autour de la République centrafricaine. Car l'actualité du Sahel a tendance à faire oublier que la RCA est le souffre-douleur de la France et de ses alliés en Afrique centrale. J'entends déjà
les critiques s'égosillaient en disant que le Centrafrique n'a pas suffisamment d'électricité pour se permettre de passer à la crypto-monnaie. Je leur réponds qu'en effet, il n'y a pas l'électricité partout, comme c'est hélas souvent le cas en Afrique. Mais le handicap de cet état de choses est le même pour la crypto que pour le franc CFA. On ne peut actuellement pas déposer de distributeur automatique de billets ou ouvrir des guichets de banques classiques dans nos campagnes parce qu'il n'y a pas d'électricité. Est-ce que cela empêche le franc CFA d'exister, d'être la monnaie légale et d'être utilisé? Bien sûr que non. Alors, c'est vrai qu'il va rencontrer des difficultés à circuler. Mais là où il y aura de l'électricité, le Bitcoin et la crypto-monnaie, en général, vont présenter beaucoup plus d'avantages que le franc des colonies françaises d'Afrique et la monnaie fiat en général, notamment au niveau des transactions commerciales internationales, de l'envoi d'argent aux parents restés au pays ou aux enfants partis étudier à l'étranger et de la collecte des taxes et des impôts. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas faire d'erreurs. Tout le monde est humain, tout le monde peut se tromper. Mais ceux qui avancent, ceux qui progressent, sont ceux qui se relèvent après avoir tiré les leçons de leurs erreurs. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais mettre en ligne dans les tout prochains jours le deuxième volet de cette vidéo qui traite de la nuisance des banques centrales de la zone franc, à l'exemple cette fois de la BCEAO et d'une actualité qui est passée quasi inaperçue. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce levé, de commenter, de partager et de contribuer aux cagnottes PayPal et GoFundMe qui s'affichent en bas pour me permettre de continuer à produire du contenu éducatif. Au fait, j'accepte aussi les bitcoins. Vous avez l'adresse de mon wallet en bas dans la barre d'infos. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi, vous avez un portefeuille crypto. Allez, Napeko, Singila Mingi.